Peut-on dire que le vrai est l'universel? Thèse. Ce qui est vrai scientifiquement l'est aussi universellement. Le vrai n'est jamais contenu dans ce qui est particulier. Antithèse. Il ne peut pas y avoir de critère universel de la vérité. La vérité est une notion que chacun saisit par lui-même. Thèse. On peut dire que le vrai est l'universel. En effet, une loi scientifique ne souffre aucune exception. En science, le seul critère de vérité est l'universalité. Aux yeux du philosophe, est vrai, non le particulier, mais ce qui l'englobe, c'est-à-dire l'universel. Premier argument. Les lois scientifiques ont une portée universelle. Je dis, écrit Claude Bernard, dans Introduction à l'étude de la médecine expérimentale, que le mot exception est anti-scientifique. En effet, dès que les lois sont connues, il ne saurait y avoir d'exception. Une loi scientifique ne peut pas être tenue pour vraie si elle ne parvient pas à rendre compte, universellement, d'un ensemble de phénomènes. Deuxième argument. Le vrai ne supporte pas la contradiction. Husserl, dans Recherche logique, rejette la thèse selon laquelle ce qui est vrai pour une espèce, par exemple l'espèce Homo, pourrait être faux pour une autre espèce, constituée d'une autre manière et dont les lois de la pensée seraient différentes. En effet, selon lui, le même contenu de jugement ne peut être à la fois vrai et faux. Troisième argument. Le vrai est la synthèse de l'universel et du particulier. La philosophie de Hegel repose sur ce qu'il appelle la dialectique, c'est-à-dire un mouvement de l'esprit qui conduit l'homme pensant à surmonter les contradictions entre particulier et universel, entre liberté et nécessité. Chaque moment de l'histoire est l'expression finie de l'esprit infini gouvernant l'ensemble du réel. Saisir le vrai, c'est comprendre que le particulier contient l'universel. En bref, en science comme en philosophie, l'universalité est le critère du vrai. Une loi scientifique a nécessairement une portée universelle. Ce qui n'est vrai que pour un seul homme relève de la simple opinion. Antithèse. On ne peut pas dire que le vrai est l'universel. En effet, le vrai ne se définit pas de façon universelle, mais relativement à un domaine précis de la connaissance. Même s'il existe une vérité universelle, l'homme n'en saisit jamais qu'un fragment. Premier argument. Toute connaissance vraie est relative à un objet particulier. Kant, dans Critique de la raison pure, détruit toute prétention de la raison à vouloir définir un critère universel de la vérité. Son argumentation est la suivante. Toute connaissance qui ne se rapporte pas à un objet est fausse. Or chaque objet est particulier. Donc il ne peut pas y avoir de critère universel de la vérité puisqu'il devrait s'appliquer à toutes les connaissances sans distinction de leurs objets. Deuxième argument, le vrai, en tant qu'universel, n'est qu'une possibilité. On ne peut pas exactement saisir ce qu'est l'universelle essence du vrai. D'où cette réflexion de Nicolas de Cusa qui, dans De la docte ignorance, écrit « La vérité qui est une nécessité absolue et qui ne peut pas être plus ou moins qu'elle n'est, se présente à notre intelligence comme une possibilité. L'homme conçoit peut-être l'universel, mais il ne l'atteint pas. » Troisième argument, ce n'est pas l'universel qui est vrai, mais la subjectivité. Søren Kierkegaard, s'opposant totalement aux idées défendues par Hegel, refuse toute idée d'une vérité objective n'existant que dans les mondes froids et abstraits de la raison. Selon lui, la passion de l'infini est justement la subjectivité. Et ainsi la subjectivité est vérité. Post-scriptum aux miettes philosophiques. Or, ce qui est subjectif n'a rien d'universel. En bref, ce qui est universellement vrai, c'est de dire que toute vérité est relative. Relative à un objet de connaissance déterminé. Relative à l'esprit qui la conçoit. L'universel n'est qu'une idée, non une réalité. Synthèse. Concernant la notion même d'universel, il convient de relativiser les choses, et par là même de remettre l'homme à sa place. En effet, ce qui, aux yeux de la raison humaine, est universel, ne concerne jamais que l'homme lui-même, et ce qu'il sait du monde qui l'entoure. Autrement dit, l'universel est déjà une notion très relative. Elle ne concerne pas l'univers au sens cosmique du terme, mais seulement l'existence terrestre de l'Homo sapiens. D'autre part, cet universel, qui est censé faire la valeur d'une loi scientifique, est remis en cause par le progrès même des sciences. Enfin,
Qu'il existe comme le pense Hegel un esprit absolu se réalisant universellement au travers des différentes étapes de l'histoire, voilà une hypothèse qui n'engage qu'Hegel lui-même. Cela dit, il n'en demeure pas moins que ce que l'humanité tient pour vrai est précisément ce qui constitue l'universel et intemporel patrimoine de la civilisation. Notes et commentaires. Nicolas de Cusa, théologien, savant et philosophe allemand de langue latine, 1401-1464. Sa réflexion constitue le point d'achèvement des réflexions théologico-philosophiques médiévales.